Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La maison était plongée dans un silence presque surnaturel. La seule lumière provenait de la lune qui filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres vacillantes sur les murs. Dans cette obscurité paisible, tout semblait dormir, sauf une âme tourmentée. Dans sa chambre, la mère était éveillée depuis plusieurs heures. Quelque chose la dérangeait, un pressentiment, un murmure qu'elle ne savait pas nommer. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle posa la tasse de thé sur la table de chevet. Le cœur battant, elle se leva, laissant derrière elle la chaleur rassurante de son lit. Un léger grincement à l'étage supérieur attira son attention. Sa respiration se fit plus rapide. Pas un bruit ne devait se produire à cette heure, sauf celui qu'elle venait d'entendre. Elle gravit les marches avec précaution, chaque pas résonnant dans le silence. Arrivée devant la porte de la chambre de sa fille, elle sentit un nœud se former dans sa poitrine. Elle inspira profondément, tenta de se calmer, puis tourna lentement la poignée. La porte s'ouvrit sur une scène qui lui brisa le cœur. Sa fille était assise dans un coin, le visage enfoui dans ses bras, secoué par des sanglots silencieux. Ses yeux rouges et bouffis reflétaient la peur, la douleur et la solitude accumulées. La mère sentit ses genoux fléchir et elle se précipita vers elle, les larmes lui montant aux yeux. « Mon bébé !» murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. La fille leva enfin la tête, le regard rempli de détresse et d'un besoin désespéré de réconfort. À cet instant précis, la mère sut que rien dans sa vie ne serait plus jamais pareil. La nuit avait révélé un secret, un mal-être qu'aucun mot n'avait su exprimer jusque-là. Et alors que les larmes coulaient sur leurs visages, mère et fille se retrouvèrent dans un silence chargé de douleur, mais aussi d'un amour indéfectible, prêt à affronter les épreuves à venir. Le silence de la nuit s'était transformé en une tempête d'émotions dans la petite chambre. La mère, toujours agenouillée devant sa fille, passa ses mains sur les épaules tremblantes de celle-ci, essayant de l'apaiser. « Chérie, parle-moi, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais tremblante. La fille secoua la tête, incapable de trouver les mots. Ses sanglots reprirent de plus belle, étouffés contre le bras de sa mère. La mère la prit alors dans ses bras, la serrant avec toute la force de son amour. Les minutes s'égrenaient, longues et silencieuses, seulement ponctuées par leur respiration entrecoupée et le léger gémissement du vent contre les fenêtres. « Maman, je ne voulais pas. » balbutia finalement la fille, la voix brisée par la peur. « Quoi, mon cœur ? Tu peux tout me dire. C'est à propos de l'école, et des autres, il se moque de moi, il. » Les mots s'éteignirent dans un sanglot. La mère sentit une colère sourde monter en elle, mais aussi une infinie tristesse. Elle savait que sa fille portait un fardeau qu'elle n'avait jamais remarqué. Personne n'a le droit de te faire souffrir comme ça, jamais. Tu n'es pas seule, d'accord, murmura-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Pendant de longues minutes, elles restèrent ainsi, enlacées, jusqu'à ce que la fille retrouve lentement un peu de calme. Puis la mère, prenant une inspiration profonde, proposa. « Écoute, demain, nous allons régler ça ensemble. Je veux que tu me racontes tout, chaque détail. Nous trouverons une solution, je te le promets. » La fille hocha la tête, encore tremblante mais soulagée d'avoir été entendue. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit protégée, aimée et comprise. Cependant, dans l'ombre de la chambre, une inquiétude persistait dans le cœur de la mère. Elle savait que ce qu'elle venait de découvrir n'était que le début. Quelque chose de plus sombre et de plus complexe se préparait, et elle devait être prête à protéger sa fille, coûte que coûte. Le lendemain matin, le soleil filtrait timidement à travers les rideaux, mais la lumière semblait incapable d'éclairer le poids qui pesait sur le cœur de la fille. Elle se préparait pour l'école, mais chaque geste lui semblait lourd, comme si la journée entière allait être un combat. Sa mère, toujours inquiète, l'accompagnait silencieusement dans la cuisine. Le petit déjeuner était préparé, mais personne n'avait faim. Leurs regards se croisaient, lourds de non-dits et de peur. « Je t'accompagnerai à l'école aujourd'hui, » déclara la mère avec fermeté. « Je veux voir ce qui se passe et m'assurer que personne ne te fasse de mal. » À l'école, le décor avait changé. Les couloirs,
autrefois familiers, semblaient hostiles. Les murmures, les regards détournés et les rires étouffés accompagnaient chacun de leurs pas. Les élèves chuchotaient derrière leur dos, mais la fille, soutenue par sa mère, se tint droite malgré la peur. Soudain, un groupe d'adolescentes s'approcha. L'une d'elles, blonde et hautaine, laissa échapper un rire glacial. « Alors, c'est toi la petite ?» On dirait que quelqu'un a enfin décidé de pleurer comme un bébé devant sa mère. La fille sentit son visage s'empourprer. La colère et la honte se mêlaient à la peur. Avant qu'elle n'ait pu répondre, sa mère s'avança, imposante et déterminée. « Assez !» lança-t-elle d'une voix qui résonna dans le couloir. « Vous n'avez aucun droit de parler à ma fille de cette façon. Vous voulez des problèmes? Parce que vous en aurez si vous continuez. » Les adolescentes, surprises par la réaction de la mère, reculèrent légèrement. Le silence s'installa, pesant. La fille sentit une vague de gratitude et de protection l'envahir. Sa mère n'était pas seulement là pour la consoler dans la nuit, elle était prête à se battre pour elle dans le jour. Cependant, une inquiétude persistait. La fille savait que cette confrontation n'était qu'un premier affrontement. Les moqueries et les humiliations ne faisaient que commencer. Et dans un coin de sa tête, un secret plus grand, plus dangereux encore, menaçait de tout bouleverser. La journée continua, mais chaque regard, chaque mot échangé à l'école rappelait à la fille que le monde extérieur pouvait être cruel, et que parfois, même les endroits censés être sûrs n'étaient pas à l'abri des ombres. Et ce soir-là, en rentrant à la maison, mère et fille échangèrent un regard silencieux, elles savaient que ce combat ne faisait que commencer. La nuit tombait à nouveau sur la maison, mais cette fois, l'atmosphère n'était plus seulement silencieuse, elle était lourde, presque oppressante. La fille restait assise sur son lit, le regard perdu dans le vide. Sa mère s'assit à côté d'elle, hésitante, mais résolue à ne pas laisser passer une autre nuit de souffrance silencieuse. « Chérie, je sais que quelque chose de plus profond te pèse. » murmura la mère, posant doucement sa main sur celle de sa fille. « Maman, je n'osais pas te le dire. » Sanglota la fille, les larmes coulant librement. Les mots qui suivirent brisèrent le cœur de la mère. La fille expliqua, dans un souffle tremblant, ce qu'elle avait caché depuis des semaines, des moqueries, des humiliations, mais aussi quelque chose de plus terrible. Une camarade, jalouse et manipulatrice, avait commencé à répandre des rumeurs mensongères sur elle, la poussant au bord de la détresse. Ils disent que je ne vaux rien, qu'aucun ami ne m'aimera jamais, et que personne ne me protégera. Oh mon cœur! Murmura la mère, serrant sa fille contre elle. Personne ne peut te dicter ta valeur. Tu es aimée, tu es forte, et je serai toujours là pour toi. Mais la fille avait encore un autre secret, plus intime, qu'elle n'avait jamais osé avouer. Un événement humiliant avait eu lieu à l'école, un incident qui la faisait se sentir vulnérable et honteuse. Elle expliqua comment, sous le regard cruel des autres, elle avait été piégée, ridiculisée, et comment la peur l'avait poussée à se refermer sur elle-même. La mère, les larmes aux yeux, comprit alors l'ampleur de la situation. Ce n'était pas seulement des moqueries, c'était un véritable harcèlement, un poison silencieux qui détruisait la confiance et la joie de vivre de sa fille. « Nous allons régler ça, je te le promets. » déclara la mère avec détermination. « Demain, nous irons parler à l'école. Et si cela ne suffit pas, je ferai en sorte que personne ne puisse te nuire. Tu n'es pas seule dans ce combat. » Pour la première fois depuis des semaines, la fille sentit un poids se lever de ses épaules. Le secret qu'elle avait gardé, si lourd et oppressant, avait enfin été partagé. Et même si la route serait longue, elle savait qu'avec sa mère à ses côtés, elle pourrait affronter les tempêtes à venir. La nuit s'installa, calme mais chargée de promesses. Mère et fille, enlacées, se préparaient silencieusement à affronter un monde qui ne leur ferait pas de cadeaux. Mais une chose était certaine, ensemble, elles étaient prêtes à se battre. Le lendemain matin, l'air était chargé d'une tension inhabituelle. La mère et la fille se préparaient pour l'école avec une détermination nouvelle. Cette fois, ce n'était pas seulement une journée ordinaire, c'était le moment où elles allaient affronter le harcèlement et mettre fin à la peur qui pesait depuis trop longtemps. Dès leur arrivée dans le hall de l'école, la tension était palpable. Les murmures des élèves se turent lorsqu'ils virent la mère de la fille, le visage ferme et les yeux emplis de détermination.
Les adolescentes qui avaient persécuté la fille semblaient surprises, presque déstabilisées par la présence de cette figure protectrice. La mère emmena sa fille dans le bureau du principal. Chaque pas résonnait dans le couloir, comme un écho annonçant que le moment de vérité était arrivé. « Monsieur le principal », commença la mère, la voix claire et ferme, « ma fille est victime de harcèlement depuis des semaines. Il est temps d'agir. » Le principal, un homme âgé mais juste, écouta attentivement. La fille, soutenue par sa mère, raconta tout, les rumeurs, les humiliations, les moqueries publiques et les sentiments de honte et de solitude qui l'avaient accablée. Après avoir entendu le récit complet, le principal hocha gravement la tête. « Cela ne peut pas continuer. Ces élèves vont être convoqués et sanctionnés. Et nous allons mettre en place un programme de soutien pour votre fille. Elle ne doit plus jamais se sentir seule ici. » À l'extérieur du bureau, la confrontation tant redoutée arriva. Les adolescentes, confrontées à leur faute, baissèrent la tête. La mère, sans crier, imposa sa présence, et la fille se sentit enfin respectée et protégée. Mais le moment le plus marquant fut lorsque la fille, pour la première fois depuis longtemps, leva la tête, les yeux brillants de courage. « Je ne laisserai plus personne me faire sentir que je ne vaux rien. Et je sais maintenant que je ne suis pas seule. » La mère, émue aux larmes, la prit dans ses bras. Les rires moqueurs et les regards cruels s'éteignirent peu à peu. Pour la première fois, la fille sentit un vrai sentiment de victoire, pas seulement sur les autres, mais sur la peur qui l'avait étouffée pendant si longtemps. Ce jour-là, quelque chose changea. Non seulement le harcèlement prit fin, mais la relation entre mère et fille se renforça d'un lien indestructible. Elles avaient affronté l'ombre ensemble et avaient découvert leur propre force. Cependant, dans un coin de la cour, une silhouette observait en silence, laissant présager que d'autres épreuves, plus complexes et plus dangereuses, n'étaient pas loin. La guerre n'était peut-être pas terminée, mais mère et fille étaient prêtes à la mener, main dans la main. Quelques jours après la confrontation à l'école, la maison semblait retrouver un calme fragile. La fille se sentait plus légère, soutenue par sa mère, et osait enfin sourire sans crainte. Mais cette tranquillité n'était qu'une façade, un secret enfoui, longtemps ignoré, était sur le point de refaire surface. Un soir, alors que la mère préparait le dîner, la fille entra dans la cuisine, un papier froissé dans la main. Son visage était sérieux, presque effrayé. « Maman, je dois te montrer quelque chose, » murmura-t-elle. La mère fronça les sourcils, inquiète. La fille déplia lentement le papier et le tendit à sa mère. C'était une lettre, ancienne, au bord jauni, signée par quelqu'un que la fille n'avait jamais mentionné. Les mots sur le papier étaient clairs, mais terriblement choquants. Ils révélaient qu'une personne proche de la famille avait trahi la confiance de la fille depuis des années, manipulant les situations pour qu'elle se sente faible et isolée. « C'est impossible !» balbutia la mère, son cœur se serrant. « Je l'ai trouvé dans mon casier, dans des affaires anciennes ?» expliqua la fille, la voix tremblante. « Tout ce que j'ai vécu, certaines personnes savaient, et elles m'ont laissé souffrir. » La mère sentit une colère sourde monter en elle. Elle serra la lettre dans sa main, le visage pâle, les poings crispés. Comment quelqu'un pouvait-il jouer ainsi avec la vie de sa propre fille? Comment avait-elle pu être ignorée, manipulée et trahie, même par des personnes en qui elle avait confiance? « Écoute-moi bien, » dit la mère, la voix tremblante mais ferme. « Personne, jamais, ne fera de mal à ma fille impunément. Nous allons découvrir qui est derrière tout ça, et je te promets que justice sera faite. » La fille, bien que secouée, sentit une nouvelle force naître en elle. Pour la première fois, elle comprit que le courage ne venait pas seulement de se défendre contre les autres, mais aussi de faire face aux vérités cachées et aux secrets qui avaient façonné sa vie. Cette nuit-là, mère et fille restèrent éveillées tard, planifiant silencieusement les prochaines étapes. Elles savaient que l'affrontement avec les manipulateurs serait encore plus difficile que celui à l'école, mais elles étaient prêtes. Ensemble, elles allaient affronter la trahison, la douleur et l'injustice, et cette fois, elles ne reculeraient devant rien. Alors que la lune éclairait faiblement la chambre, un sentiment étrange flottait dans l'air, les ténèbres avaient été révélées, mais la lumière de leur courage commençait enfin à percer. Les jours suivants furent un tourbillon de révélations et de confrontations.
Avec le soutien indéfectible de sa mère, la fille affronta ceux qui avaient manipulé sa vie et semé le doute dans son esprit. Chaque rencontre était tendue, chaque parole pesait lourd, mais elle ne se laissait plus intimider. La mère restait à ses côtés, prête à intervenir si nécessaire, mais laissant sa fille reprendre le contrôle de sa propre histoire. Ce soutien silencieux et constant donna à la fille la force de se tenir droite, de parler haut et clair, et de réclamer justice pour toutes les humiliations qu'elle avait subies. Un soir, après une journée éprouvante où les manipulateurs avaient été confrontés et sanctionnés, mère et fille se retrouvèrent dans le salon. Les larmes coulaient encore, mais cette fois, elles étaient différentes, des larmes de soulagement, de fierté et de libération. « Maman, je crois que je me sens enfin libre », murmura la fille, la voix tremblante mais confiante. « Mon bébé, tu as été si courageuse », répondit la mère, en serrant sa fille contre elle. « Tu as affronté la peur, la trahison et la douleur, et regarde-toi maintenant. Tu es plus forte que jamais. » Pour la première fois depuis des mois, la fille sourit sans crainte, consciente que les ténèbres qu'elle avait traversées n'étaient plus des chaînes, mais des épreuves qui l'avaient rendue plus résiliente. Elle comprit que la véritable force ne venait pas seulement de la protection des autres, mais de la capacité à croire en soi, à affronter les injustices et à ne jamais se laisser définir par la cruauté des autres. Cette nuit-là, en regardant la lune briller à travers la fenêtre, mère et fille se sentirent unies par un lien indestructible, forgé dans les larmes, le courage et l'amour. Elles savaient que le monde pouvait encore être cruel, mais elles étaient prêtes à affronter chaque ombre, chaque épreuve, ensemble. Et tandis que la maison s'endormait dans un silence apaisé, une promesse silencieuse flottait dans l'air, peu importe les tempêtes à venir, elles resteraient toujours côte à côte, invincibles face à l'adversité, et leur lumière intérieure ne s'éteindrait jamais.